Ok, bonsoir, on revient. On va faire quelques exercices là, d'accord? On va faire quelques exercices sur les fonctions circulaires réciproques. Et d'abord, on va montrer d'abord, bon, on va commencer par les plus simples, d'accord? Exo 1, on considère, et la somme y, la fonction y est égale à arc tangente A plus arc tangente B, et puis 1, et on vous dit montrer que, alors déterminer, calculer tangente y, ok? Calculer et tangente y. 2, on vous dit montrer que la fonction f de x égale à arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est constante. D'accord? Est constante. Donc c'est ça qu'on va faire rapidement, ce petit exercice. D'accord? Bon, je pense que ce sont des applications de ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, en essayant sur les fonctions circulaires réciproques. D'abord, en 1, on a y égale à arc tangente y plus arc tangente b. On veut tangente y. Donc tangente y, ça fait tangente de arc tangente A plus arc tangente A plus arc tangente B. Ok? Donc, si j'appelle ça alpha, j'appelle ça et bêta, je vais avoir tangente y. Tangente y va être égal à et tangente A plus B. D'accord? Tangente A plus B, ce qui va faire et tangente y va faire et tangente alpha. Alors, tangente d'une somme, tangente bêta sur 1 moins tangente alpha, tangente bêta. Donc, on est d'accord si tangente si arc tangente alpha égale à alpha. Alors, si arc tangente A égale à alpha, ça veut dire tangente alpha égale à A. Ce qui veut dire ici, tangente. Bon, je vais faire ici. Ok. Ok. Que vaut tangente alpha? Donc, puisque arc tangente alpha c'est alpha, donc tangente alpha c'est A. Et tangente bêta, si j'applique tangente bêta et à bêta, donc je vais avoir B ici. Ok, donc c'est ce qui fait que tangente y, ça fait A plus B sur 1 moins AB. Voici tangente y. Ok, donc arc tangente alpha égale à alpha, arc tangente A égale à alpha. Si j'applique tangente aux deux membres, arc tangente alpha c'est réciproque de tangente, donc je vais avoir A exactement. D'accord? Parce que tangente de arc tangente A, tangente de arc tangente A, tangente de arc tangente A, c'est A. Parce que arc tangente A, c'est la réciproque de tangente. Ok? Donc, voilà. Ok, maintenant, on vous dit de montrer que ça est constante. D'accord? Montrons que f de x égale à arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est constante. D'accord? Eh bien, et quelle est donc la définition d'une constante? D'accord? Et on a vu ça en dérivée. Une fonction constante si sa dérivée est nulle. D'accord? Donc, f est constante si et sa dérivée est nulle. En effet, nous allons calculer la dérivée. F' de x, c'est la dérivée de arc tangente x qu'on a fait. La dérivée de arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Maintenant, la dérivée de ça ici, c'est arc tangente u. Ici, c'est plus arc tangente u
sa dérivée fait u' sur 1 plus u carré, ok? Avec u égale à 1 sur x. Donc, ça veut dire u' égale à moins 1 sur x carré. Donc, ce qui fait que f' de x va être égal à 1 sur 1 plus x carré plus, et il y a un moins ici pour u', ça fait moins 1 sur x carré sur 1 plus u carré. U est quoi? C'est 1 sur x, ça fait 1 sur x carré. Donc, vous allez voir que f' de x égale, on simplifie ici, donc ça fait 1 plus x carré, moins, ça va faire x carré plus 1, et on simplifie, ça fait moins 1 sur 1 plus x carré, ok? Donc, ce qui fait f' de x égale à 0. F', donc, f est constante. D'accord? Voilà. Et ce qui montre là maintenant, f est une fonction constante. Une fonction est constante si sa dérivée est nulle. Okay, d'accord? Donc, ok, donc ce que j'ai là sous mes yeux, on va chercher à simplifier certaines expressions. Simplifier. Ok, on va simplifier certaines expressions là. On va simplifier les expressions suivantes. Les expressions suivantes, ok, suivantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? C'est que là, on a sin 2 arc sin x. D'accord? Sin 2 arc sin x. Hein? Je vais appeler ça, comment je vais appeler ça? Je vais appeler ça 1y. Ok? Je vais appeler ça 1y égale à sin 2 arc sin. Ok? On veut simplifier ça. D'accord? On veut simplifier ça. Alors, on veut rendre ça plus simple. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire là? On va commencer par poser ça. Posons arc sin x égale à alpha. Sachant que pour arc sin x, x est égal à, et x appartient à moins 1, 1, et alpha est moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? X moins 1, 1, moins 1, 1, et alpha égale à, il appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Ok? Voilà. Eh bien, alors, ça, on savait comment les utiliser déjà, n'est-ce pas? Et maintenant, ça va nous permettre d'écrire x égale à sin alpha. Ok, x, si on applique sin ici, donc on va avoir sin arc sin x, d'accord, égale à sin alpha, donc x est égal à alpha. Donc parce que arc sin x est la réciproque de sin, donc par composition, ça fait x, ok? Donc si on remplace maintenant, on va remplacer ça par alpha, donc y est égal à sin 2 alpha. Mais sin 2 alpha, c'est quoi? C'est 2 sin alpha cos alpha. Ok? Maintenant, vous remarquez que j'ai sin alpha là. Sin alpha est x. Donc, il faut exprimer cos alpha en fonction de x. Donc, ce qui fait y égale à 2x, d'accord, pour sin alpha. Et puis, cos alpha, c'est radical de 1 moins sin carré alpha. Donc, ce qui fait que y égale à 2x par sin alpha, c'est x, donc ça fait 1 moins x carré. Voilà une expression simplifiée de ça. Ok? Voilà une expression simplifiée de ça. Donc, je vais prendre. Ok? Maintenant, on va prendre ça tout de suite aussi. On a y égale à cos de 2 arc et cos x. Ok? 2 arc cos x, et c'est pareil. On va poser arc cos x égale à alpha, avec x appartient ici à moins 1, 1, et puis alpha c'est 0 pi. Donc x appartient à moins 1, 1, et puis alpha appartenant à 0 pi. Ok?
Donc, ça veut dire on va avoir ici, ça veut dire ici, et on va avoir x égale à cos alpha. Ok? Ok, ça fait y égale à cos 2 alpha. Ok? Donc, y va être égal à cos 2 alpha. C'est quoi? Cos 2 alpha, il y a plusieurs moyens. Donc, puisque on a cos alpha, je vais exprimer ça en fonction de alpha. Donc, ça fait 2 cos carré alpha moins 1. Donc, on sait que, je mets pour vous, cos 2 alpha égale à cos carré alpha moins sin carré alpha est égal aussi à 2 cos carré alpha moins 1. C'est aussi égal à 1 moins 2 sin carré alpha. D'accord? Maintenant, puisque j'ai x égale à cos alpha, donc j'exprime ça en fonction du cos alpha. Donc, ce qui fait que y égale à 2. Cos alpha, c'est quoi? C'est x. Donc, c'est au carré, ça fait x carré moins 1. OK? OK? Voilà, je prends. Et maintenant, j'ai... Bon, est-ce qu'il faut la peine? Je vais prendre sin arc tangente x. Y égale à 3 sin arc tangente x. Donc, on va exprimer en... Donc, on va poser arc tangente x égale à alpha. Dans arc tangente x appartenant à moins l'infini et plus l'infini, et alpha appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Ok? Donc, en prenant tangente des deux membres, donc ça va faire que x égale à tangente alpha. Donc, y va être égal à sin alpha. Ok? Maintenant, maintenant, on a x égale à tangente alpha, il faut exprimer sin alpha en fonction de tangente alpha. Et pour exprimer ça en fonction de sin alpha, c'était quoi? Sin arc tangente x. Ok, ça maintenant. Et si je comprends bien, cos carré alpha, c'est sin carré alpha égale à 1. Je vais exprimer ça en fonction de tangente. Donc, je vais commencer par diviser par sin carré alpha. En divisant par sin carré alpha, je vais avoir cotangente carré alpha qui fait 1 sur tangente carré alpha. Ça fait 1 sur sin carré alpha. Donc, ce qui fait 1 plus tangente carré alpha sur tangente carré alpha est égal à 1 sur sinus carré alpha. Donc, sin carré alpha, donc ça fait y va être égal à l'inverse, ça fait et ça fait tangente alpha, sur radical de 1 plus tangente et carré alpha. Donc, ça fait y égale à tangente alpha qui est x, n'est-ce pas, sur radical de 1 plus x carré. OK? Et voilà. Je prends ça. OK? Donc, qu'est-ce qu'il me faut là? OK? Donc, ces choses-là sont fondamentales, n'est-ce pas? Je vais prendre ça. Et y égale à sinus carré de 1 demi arc cos x. De 1 demi arc et cos x. OK? Donc, je vais poser tout ça. Alors, posons 1 demi arc cos x égale à alpha. Donc, les mêmes conditions. Donc, ça veut dire arc cos x va être égal à 2 alpha. Et en appliquant cos aux deux membres, je vais avoir x égale à cos 2 alpha. D'accord? Et ça veut dire, ok, voilà, je transpose ici, ça fait cos 2 alpha. Et bien, du coup, ici, tout ceci, c'est alpha. Donc, je vais avoir y égale à, et y va être égal à sin carré alpha. Donc, j'ai x égale à cos 2 alpha. Cos 2 alpha, c'est quoi? Et cos 2 alpha, et c'est
c'est cos carré alpha. Bon, je vais faire les considérations après. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais exprimer maintenant sin carré alpha en fonction de cos du alpha, parce que sinon, et qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, étant donné que, or cos 2 alpha égale à 1 moins 2 sin carré. Cos 2 alpha, c'est 1 moins 2 sin carré alpha ici. 1 moins 2 sin carré alpha ici, ça veut dire, ça va nous donner, en transposant, ça va faire 1 moins cos 2 alpha va être égal à 2 sin carré alpha. Encore, est-ce que vous voyez, je transpose par moins 1 et je multiplie par moins 1. Donc, ça veut dire sin carré alpha ici et sinus carré alpha ici. Ça fait 1 moins cos 2 alpha sur 2. Ok, donc je peux remplacer et je peux remplacer maintenant. Et je peux remplacer sin carré alpha par ça. Donc, ça veut dire y égale à 1 demi moins 1 demi et cos 2 alpha. D'accord? Mais cos 2 alpha, c'est quoi? Cos 2 alpha, c'est x. Donc, y égale à 1 demi moins 1 demi. 1 demi et cos 2 alpha, c'est x. Cos 2 alpha. Et c'est x, donc ça fait x. Ok? Donc, voilà, ça fait 1 demi moins 1 demi x. Ok, donc c'est tant de questions comme ça qu'on est en train de traiter là. Il y en a plein, mais moi-même, je ne fais pas. Il y a passé toute éternité à faire, donc c'est à vous de vous arranger pour faire, parce que moi, je dois... D'accord? Donc, je vais faire certains, et puis vous avez pour obligation de continuer. D'accord? Maintenant, je vais passer à quelque chose d'autre. Ok? Donc, l'essentiel, c'est de maîtriser les formules de la trigonométrie et savoir comment calculer. Maintenant, j'ai sous mes yeux là, on va démontrer maintenant. 3. Ok, et démontrer que ici 2 arcs tangente 1 demi égale à arc tangente 4 tiers. Donc 2 arcs tangente 1 demi égale à arc tangente 4 tiers. Arc tangente 4 tiers. Eh bien, ce que je vais faire, donc c'est pareil, une considération, on va, ok, arc tangente 4 tiers, et quand on a pour et tangente ici, c'est, et ici c'est moins pi sur 2, pi sur 2, voilà, bon ça peut aller, d'accord, ok, et il n'y a pas de problème pour ça, donc ça veut dire arc tangente 1 demi par exemple égale à alpha, ça veut dire 1 demi, ce qui voudrait dire que 1 demi égale à tangente alpha, en appliquant aux deux membres. Arc tangente et 4 tiers égale à lambda ou bien bêta, comme vous voulez, alpha, bêta. Ok, donc ça et ça veut dire 4 tiers égale à tangente bêta. Donc on va avoir ici et 2, tout ceci c'est alpha, 2 alpha égale à bêta. Et bien, puisqu'on a des tangentes, on va prendre tangente des deux membres ici. Donc tangente 2 alpha égale à tangente bêta. Tangente 2 alpha égale à tangente bêta. Tangente bêta, c'est quoi? Tangente bêta, c'est 4 tiers. 4 tiers, donc il suffit de montrer. Et tout ça, c'est 4 tiers. Et tangente 2 alpha, on doit exprimer ça en fonction de tangente alpha. Donc, tangente 2A, c'est 2 tangente A. D'accord? C'est 2 tangente A. 2 tangente alpha ici. Sur 1 moins tangente carré alpha. Ok? Donc, ça doit donner 4 tiers. Donc, ce qui fait 2 tangente alpha, ça fait 2. Tangente alpha, c'est quoi? Tangente alpha, c'est 1 demi. D'accord? 2 par 1 demi sur 1 moins 1 quart. 1 demi au carré. Ok? Donc, ça doit donner 4 tiers. Donc, au numérateur, ça fait 1. Donc, ça fait 1. Et puis, ça fait 1 moins quart. Donc, ça fait 4 tiers. Donc, ça fait 1 sur
4, ça fait 3 quarts. Donc 4 tiers. Donc 4 tiers égale à 4 tiers. OK? Donc voilà. Comment montrer? Donc, OK. Donc 2 arc tangente 1 demi égale à arc tangente 4 tiers. D'accord? Tout ceci, c'est de la trigonométrie pure. Il faut savoir et utiliser, n'est-ce pas, les formules de la trigonométrie pour partir avec tout ça. D'accord? Donc, je vais faire quelques autres. Maintenant, arc tangente 5, arc cos 5 treizième, arc D, arc cos 5 treizième, arc cos 5 treizième égale à 2 arc tangente 2 tiers. Il a 2 arc tangente 2 tiers. Ok, arc cos 5 treizième égale à 2 arc tangente 2 tiers. Donc, ça fait, eh bien, on va faire la pareille chose. Donc, on va démontrer. Donc, on va poser cos, arc cos et 5 treizième égale à alpha. Ça signifie que cos alpha égale à 5 treizième. Ok, maintenant, arc tangente 2 tiers égale à bêta. Ça signifie que tangente bêta égale à 2 tiers. Donc, on revient ici, on va poser alpha égale à 2 bêta. D'accord? Maintenant, il y va de savoir est-ce qu'on va prendre tangente des deux membres ou bien est-ce qu'on va prendre, n'est-ce pas, et cos des deux membres. Bon, comment on veut, parce qu'on peut passer de tangente à cos. D'accord? On peut passer de cos à tangente. Bon, moi-même, je vais prendre des cos. Donc, cos alpha, ça fait cos de bêta. D'accord? Cos de bêta. Donc, cos alpha est quoi? Ça fait 5 treizième égale à cos de bêta. Maintenant, il y va de notre devoir de calculer, d'exprimer maintenant cos de bêta en fonction de tangente bêta. D'accord? Maintenant, on sait que cos de bêta égale à 1 moins tangente 1 moins tangente bêta sur 1 plus tangente bêta. D'accord? C'est facile à déterminer et parce que on sait que cos de bêta c'est cos carré bêta moins sinus carré bêta. D'accord? Et on va diviser par 1. Or, 1 c'est cos carré bêta plus sin carré bêta. On va diviser par cos carré bêta, etc. On va trouver ça. D'accord? Ici, c'est carré. Carré, je vois. Ouais, parce qu'on va avoir cos carré bêta, sin carré bêta divisé par cos carré bêta, ça fait tan carré bêta. Et voilà, donc ici, et tout ceci, on va faire ça. Donc 5 treizième, cos de bêta, ça fait 1 moins tan carré bêta, ça fait 4 neuvième. 4 neuvième sur 1 plus 4 neuvième. D'accord? Donc ça fait ici 5 treizième. Ça fait 9. Ça fait 9 moins 4. Ça fait 5. Et 5 sur 9. D'accord? Et puis 9 fois 9 fois 1, 9 plus 4, ça fait 13. Ça fait 13. Vérifiez parce qu'on va simplifier par ça. Donc arc 1 cos 5 treizième égale à 2 arc tangente 2 tiers. Donc, c'est à vous de savoir comment jouer avec la trigonométrie, d'accord, quel que soit le niveau, quelle que soit la façon dont on construit l'exercice. Donc, c'est à vous de savoir et où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous avez à faire et tout ça. Donc, je ne crois pas qu'il y a de difficultés.
et dans les exercices. Donc, c'est à vous